Les affres de la ménopause. Les affres de la ménopause, chacun le vit différemment à degrés différents. Certaines, c'est les sueurs froides. D'autres, c'est l'irritabilité. D'autres, c'est les deux à la fois. Je suis passée par là. Ensuite vient le manque de libido, le manque de désir. C'est-à-dire votre partenaire vous énerve. Vous n'avez envie de rien. Quand il veut faire... C'est-à-dire on devient mais vraiment une mère, maquerelle, une acariâtre. On ne veut plus rien. Mais le monsieur à côté ne se rend pas compte que ce sont ces affres-là qui vous poussent à être désagréable. Lui, tout ce qu'il veut, c'est aller dedans et faire ce qu'il a fait, sans prendre conscience qu'il est avec une femme, qu'il est avec une personne qui a des problèmes. Donc, lorsque vous commencez à voir ces désagréments, il est plutôt de bon ton d'en parler à son conjoint. Nous, les Africains, on a ce problème, on ne discute de rien avec nos hommes. C'est pas bien. Quand on se sent mal, il faut en discuter. Et quand c'est vraiment la ménopause qui s'installe, il faut lui faire comprendre que la ménopause étant là, ça me dérange, je n'ai plus envie de faire l'amour ou laisse-moi un peu de temps. Beaucoup ne le disent pas, subissent l'homme jusqu'à un certain point que... Non, mesdames, vous avez le droit de dire que vous n'avez pas envie de faire l'amour. Vous avez le droit de dire que vous avez comment on appelle ça? Les affres de la ménopause qui vous dérangent. Ce n'est pas un crime. C'est votre corps qui change, c'est naturel. Il ne faut pas en avoir honte, car beaucoup s'imaginent que lorsqu'elles vont parler de la ménopause, le mari va partir ailleurs, il va faire ci. Eh bien, s'il veut partir ailleurs, s'il veut faire ci, ben, grand bien lui fasse. Vous n'allez pas le subir parce que vous ne voulez pas le perdre. Le problème, c'est que vous allez le subir. S'il veut partir, il partira. Hein, mes copines? La ménopause est quelque chose de très désagréable pour celles qui le vivent mal, parce qu'il y a la ménopause heureuse. La ménopause heureuse, c'est celle qui n'a absolument rien. Elle continue à manger comme si de rien n'était, à s'envoyer en l'air comme si de rien n'était, c'est-à-dire aucun signe. Alléluia. Celle-là, je vous hais. Et il y a les nous qui avons tous les signes négatifs de la ménopause. Mais rassurez-vous, ça finit quand même par s'estomper. Ça finit par disparaître. Pas complètement pour certaines personnes, parce que je travaille dans un domaine où j'ai eu une patiente qui avait 93 ans, malgré 93 ans, qui souffrait quand même encore de la chaleur de la ménopause, à 93 ans. Donc souvent, quand les médecins nous disent que, oui, dans quelques temps, ça va aller, ça dépend des individus. Et cette dame qui avait 93 ans, c'est une Française, c'est une dame blanche. Donc, vous voyez que ce n'est pas une affaire de nationalité ou quoi, c'est une affaire de femme tout court. Intergénérationnel, intercontinental, tout ce que vous voulez, international. Bon, ben bref. Donc la ménopause ne choisit pas son camp. C'est un phénomène naturel, n'ayez pas honte. Si on est ménopausé, ne vous inquiétez pas de croire que vous êtes au garage. Au contraire, votre deuxième jeunesse arrive. Votre deuxième vie arrive. Votre vie de femme tout court arrive après les affres. Donc, après les affres de la ménopause, il y a une vie. Une terrible vie que, hein, au prochain chapitre, je vous raconterai, étape par étape, ce que la ménopause peut vous faire. La ménopause peut vous rendre chèvre, mes sœurs. Mais les hommes ne comprennent pas ça. Alors, il est temps de leur faire comprendre que ça ne va pas. Ne vous laissez plus subir, ne subissez plus les assauts. Vous les avez subis jusqu'à ce temps-là. Vous voulez continuer encore à subir, pourquoi? Ne subissez pas. Quand vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Ce n'est pas une obligation. D'accord, les quotas? À bientôt. Commente, like et partage. Ciao. Abonne-toi.